Salut mes petites gousses de vanille fétichistes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une sorte de petit agacement que j'ai parfois quand je parle avec certaines personnes et qu'elles me disent un truc et que je me dis: «Oh non, mais là t'as pas assez réfléchi à ton sujet là». Et cette phrase, c'est une petite phrase toute simple qu'on a déjà tous et toutes entendue et qui tombe sous le sens et qui paraît très évidente. Et c'est le fait que le corps et l'esprit sont liés. On dit: «Ah mais ça, c'est parce que le corps et l'esprit sont liés». T'es sûr de ce que tu dis? Est-ce que tu crois aussi que, l'arbre et le bois sont liés? Est-ce que pour toi ça a du sens de dire un truc comme ça? Évidemment que le c'est pas que le corps et l'esprit sont liés, c'est que l'un est fait de l'autre, comme l'arbre est fait de bois. On n'est pas amené à penser que l'arbre et le bois sont liés tout simplement parce que le bois est constitutif de l'arbre, comme le corps est constitutif de l'esprit. L'esprit, d'où il émerge? Il émerge en grande partie du cerveau. Le cerveau, il est fait de matière. Il y a de la matière grise, de la matière blanche, des neurones, des cellules gliales, de la graisse, des protéines, de l'eau, des vaisseaux sanguins. Bref, tout ça, c'est bien de la matière et c'est cette matière qui, se met en mouvement et qui fait agir notre esprit. Alors après, il y a l'esprit et la conscience qui sont 2 choses différentes. Je reviendrai peut-être un autre jour sur la conscience et sur ce qu'on appelle le hard problem, qui est, la question de d'où émerge la conscience pour, simplifier. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que l'esprit, nos facultés cognitives viennent de ce que la matière se met en mouvement et c'est donc bien la matière qui produit la pensée. D'ailleurs, cette pensée, elle est produite avec, tout notre corps et on a souvent l'impression que la majeure partie des informations vont de notre cerveau vers notre corps pour commander notre corps. Or, c'est l'inverse. La majeure partie des informations va de notre corps vers notre cerveau via, nos capteurs sensoriels, par exemple, et puis, notre système nerveux, notre système hormonal et puis, le cerveau, en gros, prend un certain nombre d'informations, fait des mesures et répond, correctement, à ces mesures en envoyant, ce qu'il faut comme, hormones, par exemple, ou comme, un flux nerveux et cetera. Et d'ailleurs, il y a une expression que j'aime beaucoup, c'est quand on dit que quelque chose est incarné ou qu'il faudrait que ce soit incarné. Ou au contraire que c'est désincarné. Quand on parle à un acteur et qu'on lui dit: «Il faudrait que tu dises ta réplique de façon plus incarnée», incarné, ça vient de incarner. In, c'est à l'intérieur et carné, c'est la viande, c'est la chair. Donc c'est à l'intérieur de la chair. Et on lui dit pas, si on pourrait dire, ça pourrait être dit avec plus d'esprit, mais là on lui dit, ça doit être, il doit y avoir une incarnation, ça veut dire il doit y avoir du corps dans ce que tu dis et c'est de ce corps que doit émerger l'esprit qui en résultera. Ça, c'est quelque chose que je trouve, magnifique et ça nous invite à penser justement avec notre corps et apprendre à plus penser par notre corps et à mettre son corps dans des situations qui le font réfléchir quelque part. C'est ce à quoi sert le cinéma, par exemple. Par le biais de nos sens, on perçoit un certain nombre de stimuli qui, nous permettent, de penser certaines choses, de penser le monde et d'avoir, un certain nombre de référentiels. C'est, ce que permettent, les bains, par exemple, c'est ce que permettent, les sensations sportives, c'est ce que permettent les relations sexuelles aussi et je vous invite donc dans les jours qui suivent à observer ça, observer ces phénomènes et observer comment votre corps transforme le réel en pensée et comment ces choses font partie de vous et forgent le prisme que vous vous faites de la réalité. C'est-à-dire comment vous regardez la réalité en fonction de comment votre corps a réagi dernièrement. Est-ce qu'il a fait froid? Est-ce que vous avez eu faim? Est-ce que vous étiez dans des bonnes conditions? Est-ce que vous avez eu des câlins? Est-ce que vous avez eu des disputes? Est-ce que vous avez dû vous battre? Et ce phénomène-là s'appelle la psychisation. C'est l'inverse de la somatisation. La somatisation, c'est lorsque, l'esprit est affecté et que cette affection se retrouve dans le corps et la psychisation, c'est quand, l'esprit transforme une excitation corporelle en représentation mentale.
Évidemment, on y est sujet tous les jours, sans s'en rendre compte, dans tout ce qu'on fait, parce qu'on utilise nos sens, parce qu'ils véhiculent de l'information vers notre cerveau et que notre cerveau traite cette information et nous permet de penser l'environnement dans lequel on se trouve et d'en tirer certaines conclusions et d'enregistrer, certains mécanismes nécessaires, certaines habitudes et cetera. Et il existe un trouble de ça, c'est-à-dire certaines personnes qui ont pas cette capacité ou qui ont moins cette capacité, ça s'appelle l'alexithymie. L'alexithymie, c'est lorsqu'une personne est incapable d'exprimer, de comprendre et de penser ses émotions. Les émotions, pour rappel, c'est le traitement de l'information sensorielle par le cerveau. Et lorsque les personnes ne sont pas capables de traiter correctement ces informations, ça donne lieu justement à de la somatisation, puisque c'est le corps qui prend le relais et qui essaie d'exprimer ces émotions-là et de faire ressurgir à la conscience ce que la pensée ne parvient pas à faire. Je trouve ça hyper intéressant et ça pousse vraiment à s'écouter, à écouter son corps et pas que à rester dans le monde abstrait des choses, mais à revenir dans le concret du réel. J'espère que c'était à peu près clair. J'essaierai d'y revenir, mais c'est tout pour aujourd'hui. Si t'en veux plus, il faudra écouter le prochain podcast. Et puis si tu t'abonnes pas, c'est pas grave.